C'est tout bon de mon côté. Eh ben, bonjour à tous, je suis Stéphane Amarouf, je suis conseiller au pôle emploi de l'agence de Bordeaux-Saint-Jean et je vais vous présenter dans les 30 prochaines minutes, si je déborde pas trop, une présentation, je dirais, non exhaustive de tous les services digitaux disponibles à Pôle emploi, en fonction, du niveau que vous avez. C'est-à-dire pour les plus autonomes, bah, ils vont pouvoir s'accaparer, je dirais, tous les services et ceux qui ont besoin d'aide, vous allez pouvoir soit vous rapprocher de votre conseiller, soit nous rencontrer en agence directement. Je vais vous montrer tout ça. Allez, on est parti. Je vais commencer par le sommaire. Ah, il faut que je recharge la présentation. Petit bug Teams. Voilà. De nouveau. Le digital, on y arrive. Alors, je ne sais pas si vous voyez la page 2, moi je ne la vois pas. Non, on la voit pas. Non, non, Ouais. on la voit pas. Il veut pas charger mon PowerPoint. Non plus. Alors, ce que je vais faire, je vais relancer mon client. Je vais revenir dans quelques secondes, juste le temps de recharger le client Teams et voir si ça résout le souci. Désolé pour ce petit contretemps. Ok, pas de problème. Bonjour à tous. Je charge le document. Donc, la première page que vous connaissez par cœur. Et je ne peux pas présenter la suite. Ah, il veut pas la page 2, mais il veut bien la page 3. Bah écoutez, je vous fais grâce du sommaire, on va continuer comme ça. Je sais, oui, ça enregistre toujours, donc c'est bon. Donc on va commencer par l'Emploi Store, qui est une plateforme qui a été créée par les services de Pôle emploi, où vous allez pouvoir retrouver dessus tout un tas d'applications, et la page 4 ne veut pas charger. Alors, je l'ai préparé en PDF. Alors, on va essayer de voir si ça marche mieux en PDF. Bougez pas. Hop. Je suis désolé pour ce contretemps. C'est dommage parce que normalement, c'est sympa ce que je vais vous présenter. Hop, on va partir comme ça, partager. Hop, une application. Pas d'essai. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bon, on va y arriver, hein. Ça va être peut-être, voilà, là au moins je peux vous montrer le sommaire. Donc, je vais aller assez vite sur le sommaire. Excusez-nous pour ces petits soucis. Heureusement que j'avais préparé la version PDF. Donc, l'Emploi Store, vous avez, donc je vais vous présenter l'Emploi Store avec différents exemples de services. Je vais vous présenter l'espace personnel et les applis mobiles Pôle emploi, tout ce que vous pouvez faire avec. Et on va parler aussi d'inclusion numérique avec Pôle emploi. Et enfin, pour les plus autonomes, différents services ont été mis en place pour les demandeurs d'emploi les plus autonomes sur le numérique. Allez, on est parti avec l'Emploi Store.
Donc l'Emploi Store, en fait, c'est un service, c'est un site internet de confiance, qui est géré par Pôle emploi et qui vous permet de trouver dessus, différents outils et services, en fonction de la porte d'entrée qui va vous intéresser. Vous pouvez être en création d'entreprise, vous pouvez vouloir travailler à l'international, vous pouvez vouloir vous reconvertir, choisir un métier, vous former, et cetera. Donc vous allez pouvoir trouver sur cet Emploi Store, différents services. Donc ça peut être des MOOC, des cours en ligne, ça peut être des quiz, ça peut être des liens vers des sites internet de confiance comme BPI France Création par exemple, ça peut être des simulateurs d'entretien. Vous en avez un qui fonctionne plutôt pas mal avec l'APEC aussi. Donc vraiment sur cette plateforme, vous avez un peu plus de 260 services à votre disposition et après vous pouvez les choisir en fonction, de la porte d'entrée qui vous intéresse. Sur la slide, je vous ai mis, bah, le site en lui-même et sur la côté droite, bah, à chaque fois vous allez avoir, différents, sous-thèmes avec, différentes, façons d'aborder, le service qui vous est proposé. Donc voilà pour l'Emploi Store. Je vais vous proposer quelques applications et je vais vous en parler en même temps. On va commencer en haut à gauche, vous avez Mémo qui va être un tableau de bord interactif, qui va vous permettre de suivre vos candidatures, d'avoir un système très simple pour les rapatrier, dans ce tableau de bord et d'avoir des conseils spécialisés. Vous avez en dessous, par exemple, l'ADI, qui va être un de nos partenaires, qui va pouvoir vraiment vous aider sur tout ce qui est projet de création d'entreprise. Vous avez un autre exemple dans la recherche d'emploi, la bonne boîte et sa petite sœur, la bonne alternance qui n'est pas affichée, où là, vous allez pouvoir retrouver des entreprises susceptibles de vous recruter sur le métier, le secteur que vous recherchez. Donc là, pareil, des informations, donc ce n'est pas des offres d'emploi, là, c'est plus pour faire de la candidature spontanée. Vous avez juste à côté tout ce qui va être information sur le marché du travail. Donc là, vous allez avoir les statistiques sur cet emploi, quels sont les canaux de recrutement, par quel biais les personnes sont-elles rentrées en contact avec l'entreprise, quels sont les salaires qui sont pratiqués, etc., etc. Vous avez différents, services de création de CV, de remise en forme du CV. Vous avez par exemple, l'outil de création CV Design PDF gratuit et juste au-dessus, une application qui a été développée par Orange, qui est toute nouvelle, qui vient d'arriver le 1er juin sur l'Emploi Store, qui s'appelle MyResume, qui vous permet, bah, justement via l'application mobile ou, l'application web, de pouvoir préparer votre CV, candidater et cetera. Vous allez pouvoir trouver aussi sur cet Emploi Store, différentes applications pour trouver par exemple votre formation, trouver toutes les aides, qui peuvent, vous être, données en fonction de votre situation. Vous allez avoir en bas, bah, des MOOC, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, réussir son CV, la lettre de motivation, construire son projet professionnel et vous en avez un autre qui est très, très bien fait que j'ai oublié de mettre sur la slide, vous voyez, qui s'appelle Focus Compétences. Si vous voulez tout savoir sur les compétences, pourquoi est-ce que c'est aussi important, comment les valoriser, auprès du futur recruteur, bah, n'hésitez pas à suivre ce MOOC, Focus Compétences. Voilà, quelques exemples, hein, vraiment, rapidement, des services disponibles. N'hésitez pas à aller dessus. À chaque fois, vous avez une explication de ce qu'est le service et de ce que vous pouvez faire, avec. On va passer à l'espace personnel. Et oui, Pôle emploi, l'espace personnel, l'application mobile, ça s'est bien développé ces dernières années. Maintenant, vous pouvez pratiquement, tout faire avec l'espace personnel. L'application mobile, vous allez pouvoir faire le plus courant, mais pas forcément tout. Et je vous ai mis, bah, par exemple, quelques captures d'écran de l'espace personnel. On va y revenir tout au long de la présentation puisque je vais vous parler effectivement, du profil de compétences et des CV, qui est un système de carte de visite qui vous permet de diffuser auprès des recruteurs, votre carte de visite, votre recherche d'emploi, les compétences, dont vous disposez. Vous allez avoir accès aussi à votre test numérique, donc je vais vous en parler aussi après. Vous voyez qu'il y a différentes, voilà, vous allez pouvoir suivre vos candidatures, faire votre recherche d'offres. Si vous avez décidé de ne pas diffuser vos coordonnées, sur votre carte de visite, c'est aussi dans, les candidatures que vous allez recevoir des propositions employeurs, puisque vous serez anonyme sur le reste. Vous avez les services à la carte aussi, on va le voir tout à l'heure. Pardon?
Et sur la partie dossier demandeur d'emploi, bah, là, on est plus sur la relation avec l'institution, l'actualisation, l'inscription, les allocations et les différentes aides. À droite, vous voyez une capture d'écran de l'application mobile qui va vous permettre très rapidement de consulter vos courriers, d'envoyer des documents, de voir vos derniers paiements et de contacter votre conseiller Pôle emploi. Sachant qu'une petite nouveauté est en cours de déploiement sur Bordeaux, c'est que chaque demandeur d'emploi qui serait inscrit aujourd'hui bénéficie d'un conseiller placement. Ça, c'était le cas jusqu'à aujourd'hui pour tout le monde. Et maintenant, bénéficie aussi d'un conseiller indemnisation, donc un conseiller qui va pouvoir vous répondre directement sur vos questions sur votre dossier. Donc là, pareil, vous le trouvez dans la rubrique Mes échanges avec Pôle emploi sur l'espace personnel web et dans l'espace conseiller pour tout ce qui va être l'application mobile. On va passer au profil de compétences. Donc, le profil de compétences, qui est l'outil qui va vous permettre aujourd'hui, effectivement, de compléter toutes vos expériences, vos formations professionnelles, d'indiquer toutes les compétences que vous avez. Et grâce à toutes ces informations, une fois que vous publiez votre profil de compétences, le recruteur, lorsqu'il va sur l'espace recrutement de Pôle emploi, qui reste, je vous le rappelle, la première plateforme visitée par les entreprises pour trouver des candidats, vous pouvez être trouvé grâce à ce que j'appellerais tous ces tags. Les tags, c'est vos compétences, le métier sur lequel vous êtes inscrit, les expériences que vous avez eues, ce qui va permettre effectivement de remonter votre profil auprès du recruteur. Vous avez aussi, sur la première page de votre profil de compétences, un compteur de visite que je vous ai mis au niveau de la pastille 2. Ce compteur de visite vous permet de voir effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, vous attirez les recruteurs sur votre profil? Est-ce qu'ils sont venus le voir? Ça vous permet de tirer quelques conclusions. Si vous n'avez pas du tout de visite, est-ce que mon profil est visible? Ça, vous pouvez le voir avec la pastille 3, voir est-ce que vous êtes au niveau visible par les recruteurs ou est-ce que vous avez un point rouge marqué non visible des recruteurs. Si vous êtes visible et que vous avez beaucoup de visites et pas de propositions, est-ce que effectivement aujourd'hui, la carte de visite que vous avez créée, ce que vous expliquez, le pitch que vous avez indiqué, est-ce qu'il est pertinent? Donc là, toujours pareil, vous avez soit sur l'Emploi Store différents outils qui vont pouvoir vous aider, soit votre conseiller Pôle emploi qui va être là pour regarder avec vous, vous proposer peut-être des axes d'amélioration ou tout simplement vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez toujours pareil aussi sur la page d'accueil, au niveau de la pastille 2 en dessous du compteur de visite, 2 vidéos qui vous expliquent vraiment complètement comment fonctionne ce profil de compétences. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le profil en lui-même, mais c'est un très bon outil qui vous permet aujourd'hui de retrouver de l'emploi sans que vos données personnelles soient utilisées. Je vous le rappelle, on est un service public. On n'est pas comme toutes ces applications qui sont gratuites et qui peuvent vous aider à retrouver un emploi, mais qui aussi malheureusement utilisent vos données personnelles. Donc le profil de compétences disponible sur votre espace personnel dans la rubrique Mon profil de compétences et mes CV sur le premier pavé de votre espace personnel. Une fois que vous avez complété ce profil de compétences, vous allez pouvoir l'utiliser donc directement sur l'espace web pour rechercher des offres d'emploi et candidater, mais aussi grâce à l'application Mes offres. L'application Mes offres, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir retrouver toutes les offres de Pôle emploi et de ses partenaires. Et si votre profil de compétences est complété, vous allez pouvoir directement postuler depuis cette application Mes offres. Donc, c'est vraiment un outil qui est très pratique, très rapide à utiliser et que vous pouvez utiliser en mobilité dans des temps qui, des fois, peuvent être contraints, dans une salle d'attente, dans les transports, etc., etc. Si vous n'êtes pas prêt à y répondre directement depuis l'application mobile, vous pouvez enregistrer les offres pour pouvoir les retrouver ensuite sur votre espace personnel web, si vous préférez l'utilisation d'un ordinateur. Vous avez à droite la petite sœur aussi qui s'appelle Contrat d'engagement jeune, une application qui a été déployée pour le contrat d'engagement jeune, pour nos jeunes publics, où ils vont pouvoir aussi trouver des offres d'alternance, des immersions professionnelles et des emplois. Donc voilà les offres un petit peu, les applications qu'on peut utiliser autour de la recherche d'emploi et des offres.
On va parler maintenant de l'inclusion numérique parce qu'on n'est pas tous égaux face au numérique. Et aujourd'hui, Pôle emploi et les partenaires de Pôle emploi s'associent tous ensemble pour pouvoir aider les personnes qui en ont le plus besoin à pouvoir augmenter leur capacité numérique. La première des choses pour savoir où on en est, c'est de se tester, je dirais. Et pour ça, Pôle emploi vous a mis à disposition sur votre espace personnel mon test numérique qui s'appelle Pix Emploi, qui est un test assez rapide, entre 10 et 15 minutes, qui va vous permettre d'avoir un scorage sur 100%, de savoir est-ce que vous avez besoin encore d'augmenter un petit peu votre niveau, est-ce que vous êtes bon ou très bon, et dans ces cas-là, d'avoir différentes propositions de services de Pôle emploi pour vous aider à augmenter encore votre niveau. Ce test, vous pouvez le faire tout seul depuis votre espace personnel, mais vous pouvez aussi venir le passer avec l'aide d'un de nos jeunes volontaires en service civique qui sont présents, je vous le rappelle, dans toutes les agences Pôle emploi le matin de 8h30 jusqu'à 12h30 sur l'ouverture sans rendez-vous au public, où là, pareil, tous ces jeunes volontaires sont là pour vous aider à prendre en main l'outil informatique, à vous aider quand vous avez des soucis pour aller sur votre espace personnel, scanner des documents, etc. Et aussi passer votre test numérique. Donc le Pix Emploi est issu d'un service qui s'appelle Pix, pix.fr, qui est un service public de montée en compétences numériques qui est ouvert à tous. Comme l'Emploi Store, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, l'Emploi Store aussi est ouvert à tout le monde, demandeurs d'emploi, inscrits, non inscrits, salariés, etc. C'est vraiment service public pour tous. Donc le Pix, n'hésitez pas à le faire et à partager les résultats avec votre conseiller pour qu'il puisse vous apporter des réponses. Les réponses qu'on va pouvoir vous apporter, ça va être des ateliers déjà qui existent. 3 premiers ateliers, je dirais, de base, qui sont découvrir et m'approprier les services de Pôle emploi, réussir mes échanges avec Pôle emploi et mobiliser les services numériques de Pôle emploi. Ça, ce sont pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec notre espace personnel, notre site Pôle emploi. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à demander à participer à ces ateliers ou à vous auto-inscrire si vous vous sentez la compétence pour le faire. Le dernier, qui s'appelle Valoriser mon profil sur les réseaux sociaux, je dirais que celui-là, il s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, les recrutements par le biais des réseaux sociaux montent en puissance chaque année. C'est devenu un nouveau canal de recrutement. Donc, il faut maîtriser les réseaux sociaux professionnels et aussi sa e-réputation. Donc là, pareil, vous avez un atelier qui existe. Tout ça, c'est gratuit, c'est le service public. N'hésitez pas soit à demander à votre conseiller, soit à vous auto-inscrire via votre espace personnel. On va passer aussi pour ceux qui en auraient encore le plus besoin, que des ateliers ne suffiraient pas. Je dirais à un moment donné, quand on n'a jamais utilisé un clavier et une souris, de me parler d'un test Pix Emploi, de me parler de l'espace personnel, c'est pas pour moi. Donc dans ces cas-là, vous avez des formations, la région, l'État, le département, tout le monde s'associe pour proposer différentes sessions de formation qui peuvent être collectives ou individuelles, voire même d'obtenir aussi ce qu'on appelle une certification clé à numérique qui permet de valoriser les compétences numériques sur son CV. Donc ça peut être aussi des choses qui sont tout à fait mobilisables. N'hésitez pas à interroger votre conseiller Pôle emploi ou à venir en agence si vous n'avez pas de conseiller Pôle emploi, que vous n'êtes pas inscrit, pour poser les questions et on vous répondra avec le plus grand des plaisirs. Pour les demandeurs d'emploi les plus autonomes, vous avez aussi différents tutos, différents modules de e-learning qui existent, des pas à pas qui sont disponibles sur la chaîne Pôle emploi YouTube, je vais vous la montrer tout à l'heure, et le parcours info et mes tutos pour réussir mes démarches, ce sont des petits modules de e-learning qui sont disponibles sur pôle emploi.fr. Donc là, pareil, n'hésitez pas à aller dessus. Il y a des fois, c'est plus simple quand on a un exercice à faire pour quelque chose qu'on n'a jamais fait et qui nous permet de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'on est en train de faire sur l'ordinateur. Donc voilà la petite palette des services qu'on peut vous proposer avec nos partenaires. Pour les plus autonomes, et ça sera la dernière partie de notre présentation, vous allez avoir la possibilité de découvrir l'ensemble des services
de Pôle emploi. Sur messervices au pluriel.pôle-du6emploi.fr, vous allez avoir sur ce site l'ensemble des ateliers, des prestations d'accompagnement, des prestations de coaching, tout ce qui existe, tout ce qu'on pourrait nous vous prescrire, bah, vous l'avez à votre disposition et en auto-prescription si vous le souhaitez, directement depuis votre espace personnel web, depuis votre premier pavé Ma recherche d'emploi, vous allez dans Mes services à la carte et ensuite vous pouvez choisir ce sur quoi vous souhaitez vous positionner. Donc vous choisissez la date, l'heure, le lieu de la prestation, le prestataire avec qui vous le faites. Vous êtes vraiment en toute autonomie. Donc n'hésitez pas à aller regarder dessus. Si vous avez effectivement des questions par rapport aux différentes prestations qui peuvent vous être proposées, n'hésitez surtout pas à interroger votre conseiller Pôle emploi qui vous donnera plus d'informations. Vous avez vraiment des prestations phares, par exemple pour la création d'entreprises, émergence de projets actifs créa. C'est vraiment une des prestations, je dirais, phares d'accompagnement au projet de création d'entreprise. Vous avez après en route vers un emploi durable pour des personnes qui travaillent à temps partiel ou qui travaillent en journée et qui n'ont pas forcément la possibilité en journée de se rendre chez un prestataire pour travailler les techniques de recherche d'emploi. Bah, ce prestataire peut vous accompagner le samedi et les soirs. Donc, il y a tout un tas de choses qui existent. Souvent, on n'en est pas, on n'est pas au courant. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cet espace et à interroger votre conseiller Pôle emploi si vous avez un doute. Je vais vous montrer aussi ce nouveau site qui vient d'être mis en ligne, qui s'appelle immersionfacile.beta.gouv.fr, qui va vous permettre pour des personnes qui souhaitent trouver des immersions professionnelles. Donc l'immersion professionnelle, on appelle ça chez Pôle emploi une PMSMP, une période de mise en situation en milieu professionnel. Donc c'est un stage, hein, je dirais vulgairement, même si c'est pas le terme approprié, qui va vous permettre soit, si c'est dans le cadre d'une reconversion, bah, de découvrir les conditions d'exercice d'un métier. Par exemple, demain, vous voulez faire boulanger. Bon, vous voyez bien ce que c'est un boulanger, mais bah, il faudrait vivre ma vie pendant une semaine ou 15 jours du métier de boulanger. Et là, on se retrouve vraiment plongé dans les conditions d'exercice. Il faut se lever le matin. On va travailler à la boulangerie, on va peut-être travailler avec de la farine. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qu'il vaut mieux effectivement vérifier avant, dans le cadre d'un projet de reconversion. Dans le cadre d'un projet de recrutement, eh bien, on peut avoir effectivement une immersion professionnelle qui, cette fois, va être maximum de 35 heures, qui permettrait bah, peut-être de convaincre un employeur que vous avez les compétences requises sur ce poste, de le convaincre par votre présence dans l'entreprise. Ça peut être aussi, lors d'un pré-recrutement, bah, de détecter les manques qu'il pourrait y avoir, quelles compétences il me manque pour occuper le poste. Et après l'immersion professionnelle, bah, on peut monter ce qu'on appelle avec Pôle emploi une aide à la formation préalable au recrutement qui va permettre de mettre une période de formation accolée au contrat de travail avec une prise en charge Pôle emploi. S'il y a des choses que je vous explique que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller. Il sera toujours là pour vous renseigner. Donc cette immersion facilitée, bah, en fait, maintenant, vous allez pouvoir la faire de vous-même directement sur l'espace Internet, soit pour trouver l'entreprise, soit si vous avez déjà l'entreprise, bah, pour initier votre demande de convention, ce qui accélérera les échanges avec votre conseiller Pôle emploi et la mise en place de cette prestation d'immersion. Et pour les entreprises, bah, ça permet aussi aux entreprises de se faire référencer en disant bah, moi, ces profils-là, je les recherche, ils m'intéressent. Ça va permettre effectivement bah, d'avoir des contacts candidats qui seraient intéressés par les métiers que l'entreprise propose et justement de pouvoir être mis en contact avec eux. Voilà, immersion facilitée, j'ai mis un petit peu plus de temps que ce que je pensais, mais je pense que ce site vaut le coup de s'y attarder. Vous avez, toujours pareil pour les personnes, les plus autonomes, vous avez un réseau collaboratif, qui a été mis en place, un réseau collaboratif, privé, qui s'appelle Sphère Emploi,
qui est proposé à nos demandeurs d'emploi les plus autonomes dans toutes les agences de France. Sur Bordeaux, nous nous sommes associés avec les 4 agences de Bordeaux-Ville pour créer ce qu'on appelle une sphère emploi Bordeaux. Et sur cette sphère emploi Bordeaux, nous, les conseillers de Bordeaux-Ville, les conseillers emploi, nous publions de l'information et des conseils sur tout ce qui va être la recherche d'emploi, la création d'entreprise, tout ce qui va être les événements, les recrutements, le village des recruteurs, par exemple, qui a été diffusé pour prévenir nos demandeurs d'emploi qui avaient cet événement, etc. Vous avez aussi la possibilité d'avoir de l'entraide et du partage entre demandeurs d'emploi ou entre personnes qui ont été sur la sphère, qui ont repris un emploi, mais qui sont restés actifs sur cette sphère. Et surtout, c'est un espace de confiance, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dessus s'affichent avec des pseudos, mais on sait exactement qui est derrière, ce qui permet d'avoir un espace qui est privé, qui est confiant. Il n'y a pas de débordement comme il peut y avoir sur certains réseaux sociaux. Donc là, pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander à votre conseiller pour pouvoir entrer sur la sphère de Bordeaux. Vous avez des sphères qui sont présentes un peu partout en France. Donc, par exemple, une personne qui se situe à Paris, qui souhaite déménager et trouver un emploi sur Bordeaux, elle peut être sur la sphère Paris, demander à rentrer sur la sphère Bordeaux pour bénéficier des informations qui vont être distillées sur cet espace collaboratif. Pareil pour nos amis les cadres, vous avez des sphères, une sphère cadre qui est dédiée à votre statut et à vos emplois. Et pareil pour tout ce qui va être aussi culture spectacle, vous avez une sphère dédiée aussi pour tous les métiers de l'art et du spectacle. Donc sphère emploi, qui n'est pas très, très connue, mais qui commence à avancer de plus en plus. La visio, qui est aussi au cœur de la modalité des personnes les plus autonomes avec l'outil informatique, c'est-à-dire que plutôt de se déplacer en agence, on perd 30 minutes pour y aller, on attend, on patiente, on a son rendez-vous de 30 minutes, 40 minutes, on repart chez soi 30 minutes, total, on a bouffé 2 heures de temps pour un rendez-vous d'une demi-heure, 40 minutes. Là, la visio résout ce problème-là. Visio individuelle avec son conseiller, visio collective pour tout ce qui peut être présentation de l'offre de service, présentation spécifique sur tout ce qui va être création d'entreprise internationale, les dispositifs d'aide au retour à l'emploi, etc. Vous pouvez avoir aussi les salons en ligne. Vous avez sur salonenligne.pôle-emploi.fr, vous avez des salons sur toute la France sur différents thèmes de recrutement. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir qui existent à Pôle emploi, qui sont mis de plus en plus en œuvre. Donc, si vous souhaitez, pareil, en bénéficier. Si vous souhaitez aussi vous exercer, des fois, on n'est pas à l'aise pour faire un entretien de recrutement en visio. De le préparer avec son conseiller, ça permet justement de prendre en main un peu la machine, de se sentir à l'aise, de ne pas être stressé par l'outil informatique, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet. Je vous parlais tout à l'heure de la chaîne Pôle emploi YouTube. La chaîne Pôle emploi YouTube va vous permettre, je vous ai mis les playlists qui sont disponibles, va vous permettre d'avoir de l'information sur les métiers, sur les différentes, les tutoriels, les pas à pas. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire sur son espace personnel, vous allez avoir tout un tas d'informations et de tutoriels. Vous avez l'émission aussi, vous avez 7 numéros de l'émission qui sont des moments où vous avez une journaliste qui appartient à Pôle emploi, qui interroge différents sujets et qui va un petit peu plus au fond des différents sujets. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller voir, ce sont des formats assez courts qui sont très intéressants. Vous avez tout ce qui est tuto emploi, on est là pour vous. Où là, voilà, pareil, en un format 3-4 minutes assez ludique, on va vous donner de l'information qui va vous intéresser en fonction du sujet. Ça peut être sur les allocations, sur la création d'entreprise, la recherche d'emploi, la complétude du profil de compétences, etc. etc. Sur découvrir Pôle emploi, comment sont calculés les chiffres du chômage, qu'est-ce que le recrutement par compétences. Voilà, vous avez vraiment beaucoup d'informations. La chaîne est mise à jour très, très régulièrement. Vous avez des nouvelles vidéos qui sont postées très, très régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous verrez, il y a pas mal de choses à découvrir. Quelques sites que je souhaitais vous montrer pour finir. Un nouveau site qui s'appelle mes-z au pluriel.pôle-du6emploi.fr.
Donc c'est un site qui remplace l'ancien site qui s'appelait Clara, clara.pôle-emploi.fr, qui vous permet d'avoir toutes les aides dans un endroit un petit peu recensé, toutes les aides qui vont concerner tout ce qui va être la mobilité, la famille, le soin, le logement et la création d'entreprises, et qui regroupe les aides Pôle emploi, les aides régionales, etc. Donc là, le site est en cours de développement. Pour l'instant, on n'a que les aides au déplacement, avec toutes les aides au permis, par exemple, pour les jeunes et moins jeunes de la région, etc. À droite, vous avez un autre site qui a été mis en place par Pôle emploi qui s'appelle estime.pôle-emploi.fr. On se demande souvent, si je reprends un emploi sur les prochains mois, qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que ça va me faire gagner de l'argent? Est-ce que je vais perdre de l'argent, etc. Ce site va vous permettre de vous aider, y compris sur tout ce qui va être prime d'activité, les aides à la garde d'enfants, le RSA, le complément RSA, etc., etc. Sur votre espace personnel et l'application mobile Pôle emploi, si vous êtes à l'allocation de retour à l'emploi, vous avez aussi la possibilité d'estimer, en cas d'une reprise partielle d'activité, le complément que Pôle emploi vous donnera à la fin du mois. Donc, vous rentrez dans ces cas-là le salaire brut et le système, en fonction de vos allocations, va vous donner exactement le complément. Donc, voilà pour ces deux sites. Et un petit dernier site qui s'appelle solidarité-numérique.fr. C'est un centre d'aide pour les démarches en ligne essentielles. Comme vous le savez, hein, depuis début 2022, l'ensemble des démarches en France est devenu numérique, avec effectivement l'obligation presque de passer par un ordinateur pour faire une carte d'identité, s'inscrire à Pôle emploi, déposer un dossier d'allocation à la CAF ou autre. Vous avez aussi des possibilités d'être aidé. Et ce site peut vous apporter une aide déjà avec différents tutos, etc. Mais vous avez aussi un numéro d'appel non surtaxé qui vous permet d'avoir des conseillers en ligne pour vous aider. Donc, je tenais à vous le mettre aussi, même si ce n'est pas un site de mon institution, parce que je trouvais que c'était important aussi que tout le monde puisse avoir accès à cette information. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Je tiens à disposition le livret PDF si vous le souhaitez pour, comment dirais-je, pour pouvoir avoir ce document en PDF que je viens de vous présenter. Donc, n'hésitez pas à laisser votre... normalement, vous êtes inscrit, donc on a vos coordonnées, puis on vous l'enverra si vous le souhaitez avec grand plaisir. Allez-y, Nadia, je vous écoute. Je Bonjour. voudrais juste vérifier que j'ai bien compris. Pour appartenir à une sphère emploi, on passe par le conseiller. Ce n'est pas quelque chose où on s'inscrit directement. Non, vous devez passer par un conseiller, tout à fait. OK. Donc, on lui envoie un mail et il saura, enfin, si on lui dit on a eu une information sur une sphère emploi, Tout à fait. est-ce que vous pouvez nous inscrire? Il saura le faire, quoi. Tout à fait. S'il ne sait pas faire, il va se rapprocher d'un des conseillers qui est en capacité de le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça marche, merci. Avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ou alors c'est que j'ai été très clair. Oui, juste, j'ai demandé, est-ce qu'il y a la possibilité pour partager le PDF? Oui, bien sûr. Je vais le donner à l'organisatrice qui va vous l'envoyer. Dessus, je vous ai mis des liens. Vous avez juste à cliquer sur les liens normalement. OK, merci. Avec grand plaisir. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Et je vous souhaite une excellente fin de journée sous le soleil. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.